Aujourd'hui, on va parler des études en Angleterre après le Brexit. Et quand je dis études, je parle bien d'études supérieures, donc des doctorants, des gens qui veulent venir faire un master ou une licence. Il y a eu énormément de changements et toutes les semaines, je reçois des messages sur Instagram de parents ou de personnes qui veulent potentiellement venir étudier en Angleterre. Cette vidéo est là pour apporter des réponses aux questions que je reçois chaque semaine. Et bien sûr, si vous vous posez aussi des questions sur Erasmus et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, on va aussi discuter de cette situation. J'espère que cette vidéo vous aidera à prendre votre décision et la bonne décision. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de me laisser un like. Dans les commentaires, vous pouvez me dire votre situation, on peut en discuter aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo, ça aide vraiment la chaîne. Ok, on y va. On va commencer par discuter un peu de l'histoire des prix pour étudier en Angleterre. C'est vrai que c'était pas toujours le même prix qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut faire une licence, qui est un undergraduate en Angleterre, c'est 9250 livres par an. Et ça, c'est le maximum que l'université peut se permettre par la loi de vous demander. Ça veut dire que la plupart des étudiants en Angleterre terminent leurs études avec à peu près 27 000 livres de dettes qu'ils doivent rendre souvent au gouvernement. Mais ce n'était pas toujours le cas et c'est très important de bien comprendre comment les prix ont évolué pour savoir si ça vaut le coup pour vous d'investir et de faire des études en Angleterre. Au début, en Angleterre, pour faire ses études, et là je parle d'il y a peut-être 7 ans ou 8 ans, c'était pas comme ça, c'était à peu près comme la France si vous voulez, il y avait des bourses en place, l'éducation était quasi gratuite, mais petit à petit on est allé vers une éducation payante qui est devenue un peu plus un business, et c'est pour ça que c'est bien important de comprendre parce que c'est vraiment un investissement de votre part. Donc disons qu'à la base les études en Angleterre étaient gratuites, vous receviez une bourse, vous pouvez faire vos études. Au bout d'un moment, un parti politique a décidé de mettre des prix qui commençaient à 3000 livres. Donc ça, c'était la première fois qu'il y avait vraiment des prix comme ça en Angleterre. C'était il y a quelques années. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est de dire que si on mettait un système payant, en fait, ça allait ouvrir les portes de l'université à plus de personnes. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient de l'argent, peut-être qui venaient de partie de la société qui était un peu plus marginalisée, mais par contre, ils pouvaient se permettre de payer 3000 livres par an et au lieu de ne pas pouvoir accéder à l'université parce qu'ils n'étaient pas qualifiés pour avoir les bourses, etc., en payant, et ben, ça allait ouvrir les portes de l'université à plus de personnes. Donc ça, c'est un peu la logique qu'on nous a vendue, une logique d'égalité, d'apporter des opportunités à des gens qui n'étaient pas à l'université avant. Voilà, ça a à peu près marché. Mais au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que les prix ont continué à augmenter. Ils sont passés de 3000 à 6000, à peu près 6000 livres par an pour une licence. Donc ça fait 18 000 en tout. Et puis, ils ont augmenté une nouvelle fois pour aller à 9000 livres et puis 9250 qui est le plafond maximal qu'une université peut vous demander pour une licence, à savoir que toutes les universités vous demandent le maximum possible. Donc ça, c'est vraiment la première chose à prendre en compte. Les prix n'ont pas été aussi chers depuis des générations et des générations. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Et quand on regarde l'augmentation des prix et qu'on la compare à l'augmentation, par exemple, des salaires ou des opportunités, évidemment, ce n'est pas la même, c'est impossible. Les salaires n'ont pas augmenté, ils ne sont pas passés de, on va dire, 0 à 150. Ils ont augmenté un petit peu, mais rien à voir avec le prix des études. Les études sont passées d'à peu près 0 ou alors de 3000 si vous voulez, à 9000. C'est une augmentation de 3 fois quand même. On ne trouve pas ça dans le marché du travail. Et en plus de ça, maintenant, on a la question du Brexit. Donc les prix dont je vous ai parlé, c'est les prix pour les étudiants en Angleterre ou alors c'est les Européens comme moi qui sont ici, qui ont le settled status, qui sont considérés comme anglais avec la nouvelle loi de transition. Mais si vous êtes un étudiant international, et ça avant c'était plutôt les Chinois par exemple ou les Japonais, les Américains qui venaient étudier en Angleterre, les prix pour eux étaient beaucoup plus chers. Il va falloir voir comment ça évolue, si les universités vont s'adapter par rapport aux Européens parce qu'ils ne veulent pas perdre cette part du marché et qu'ils vont descendre leur prix, ou alors s'ils vont rester au prix niveau chinois et américain, on ne sait pas trop, mais pour l'instant il n'y a rien qui change et ça veut dire que au lieu de payer 9000 livres parce que vous êtes européen, peut-être vous êtes français, vous allez devoir payer beaucoup plus. Souvent on atteint les 20 000 livres, on peut atteindre les 15 000 livres
en moyenne pour une licence par an, ce qui est assez cher. Ça fait 45 000 à l'année au lieu des 27 pour les gens qui sont nés en Angleterre, qui sont anglais. Et ça, du coup, c'est pour les licences, mais si vous voulez venir ici en master, j'ai fait une autre vidéo et je parle de mon expérience personnelle. Je suis venu ici faire un master. Les masters en Angleterre durent 1 an. La plupart du temps, ils sont quand même moins chers. Il y a un peu plus de compétition, si vous voulez, dans les masters. Donc, vous pouvez trouver des masters moins chers, des masters plus chers, alors que les licences, la plupart du temps, c'est vraiment le prix maximal pour toutes. Donc, un master mon master à moi a coûté 6 000 livres parce que j'étais considéré comme un étudiant en Angleterre. Les étudiants qui venaient d'Indonésie, de Chine, etc., ils ont payé 26 000 livres, donc quand même 20 000 livres de plus, ce qui est énorme et c'est pas rare de voir des prix comme ça si vous êtes un étudiant international. Donc, il faut vraiment vous renseigner avant de passer à cette action. Ok, donc vous avez compris, c'est super cher. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? C'est une question qui se pose tout le temps et on a des statistiques pour répondre à ça. Avant de prendre votre décision, vous devez vraiment étudier l'université dans laquelle vous voulez aller, votre cours, son placement, voilà, c'est sa catégorie, sa réputation, tout ça est à prendre en compte. Si votre investissement, parce que c'est un investissement, et je ne suis pas une des personnes qui dit « Ok, c'est un investissement en vous-même, etc. » Non, vous pouvez faire des investissements qui sont très, très mauvais, qui vont vous rapporter rien du tout. Donc, vous devez prendre en compte beaucoup de choses avant de prendre votre décision. Et vous devez aussi savoir que 30% des étudiants en Angleterre regrettent d'avoir fait leurs études. Ils pensent qu'ils ont gaspillé leur argent, ils se sont endettés pour rien. Au final, ils n'ont pas réussi à trouver un travail qui était suffisant par rapport à ce qu'ils ont dépensé dans leur licence. Ça arrive quand même à 1 personne sur 3 d'après les statistiques. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment prendre en compte et faire attention avant de vous lancer. Et dites-vous bien qu'en Angleterre, quand vous faites vos études, vous n'êtes pas un étudiant, vous êtes surtout un client. L'Angleterre est un business. Elle investit énormément en marketing pour que vous venez étudier dans son université et que vous dépensez tout cet argent pour qu'on vous apprenne voilà, vos cours, etc. Donc, il faut que vous sachiez que vous êtes un peu la personne en charge de prendre cette décision et ce n'est pas parce que vous êtes accepté dans l'université que vous devez forcément y aller. J'ai parlé à énormément de personnes qui étaient contents d'avoir été acceptés dans une université anglaise, mais ils ne savaient pas que cette université servait clairement à rien. Elle n'allait rien en rapporter, les cours n'étaient pas de qualité. Voilà, il y a beaucoup d'universités en Angleterre, comme il y a beaucoup de business schools en France qui servent un peu à rien. Il faut faire attention parce qu'ils vont vous demander à peu près la même somme que les autres universités. Et vous allez être content parce que vous avez été pris. Mais en fait, tout ce que vous avez fait, c'est vous allez juste ouvrir votre compte en banque à cette fac en fait. Vous n'allez rien apprendre. Au final, vous allez perdre 1 année, 2 années, 3 années. Vous allez sortir de cette fac, vous n'allez pas avoir d'opportunités, vous allez faire partie de ces 30% de personnes qui regrettent vraiment d'avoir fait des études en Angleterre, d'avoir dépensé tout cet argent. Donc faites attention, ne faites pas ça. Donc voilà, ayez vraiment un sens critique. Vous pouvez faire un investissement qui est bon ou qui est mauvais. Moi-même, j'ai pu aller à des universités qui étaient très bien cotées. Il y en a certaines où j'ai décidé de ne pas aller parce qu'elles étaient simplement trop chères, le risque était trop élevé. Parce qu'au final, si vous ne trouvez pas un bon emploi l'année ou 2 années après votre diplôme, vous êtes un peu en retard, ça vaut déjà plus le coup, etc. Donc, il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Dans mes amis aussi, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient aller dans les universités du top, mais qui étaient vraiment, vraiment trop chères pour eux. Ils ont décidé de ne pas aller. Au final, ils sont allés dans des universités un peu moins chères. Ça vaut le coup aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais se lancer sans avoir fait des recherches sur l'université et sur le marché de l'éducation et du travail et comment ils sont connectés, c'est un peu un pari en fait et vous risquez de perdre votre argent, de perdre votre temps et regretter votre décision. Et ce qui est très bien en Angleterre, c'est que vous avez beaucoup de statistiques pour vous aider à prendre cette décision. Vous pouvez avoir les statistiques des revenus moyens des personnes qui ont fait certains diplômes dans certaines écoles, après 5 ans à sortie d'école, etc. C'est la loi pour l'université d'essayer d'avoir un maximum de réponses. J'ai travaillé là-dedans et on devait avoir 80% des étudiants qui nous donnaient des réponses par rapport à combien ils gagnaient, où ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils faisaient 1 an après avoir fini leurs études. Vous pouvez avoir accès à tout ça. Vous pouvez comparer ça avec le marché en général. Vous pouvez faire des recherches sur les sites d'emploi et regarder est-ce que ça vaut le coup, est-ce que votre investissement vaut le coup, combien de temps ça va faire, ça va vous prendre pour rendre tout cet argent. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire? Et peut-être vous vous dites, mais pourquoi est-ce que les Anglais ils prennent tellement de dettes ou alors que 30% des étudiants ils regrettent? Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient prendre tellement d'argent endetté, etc.
Et la réponse, c'est qu'ils ont une certaine manière de financer ces études. En Angleterre, quand vous êtes anglais ou alors que vous êtes français avec le settled status, etc., vous pouvez faire la demande du financement par le gouvernement. Cette demande, vous ne pouvez plus la faire si maintenant vous êtes français et vous n'êtes toujours pas venu en Angleterre. Mais avant, le système, c'était que vous demandez cet argent, le gouvernement va vous donner l'argent, donc il va vous donner 9 000 livres par an pour couvrir vos études. Et au final, vous aurez 27 000 livres de dette. Et cette dette, vous allez seulement la rembourser quand vous gagnez un certain seuil. Donc avant, c'était 21 000 livres. Vous commencez à rembourser un petit peu. Après, à 25 000 livres, vous remboursez un peu plus, etc., etc. Donc les gens, en fait, ils n'avaient pas peur d'être endettés, puisque s'ils ne trouvaient pas un travail qui les payait assez, ils n'allaient pas payer leurs dettes. Mais malheureusement, après le Brexit, ce système n'existe plus. Le gouvernement ne vous prêtera plus d'argent et vous ne pourrez pas avoir ce système où vous payez seulement que vous gagnez une certaine somme. Ce qui veut dire qu'il faudra potentiellement prendre un prêt dans des agences privées ou alors semi-privées qui vont vous payer un intérêt ou alors il va falloir rembourser à une certaine date. Est-ce que ça vaut le coup? Maintenant qu'il y a ce risque en plus, c'est vraiment des questions à vous poser. Parce que c'est un prix qui est assez élevé, il faudra rembourser à un certain moment. Combien est-ce que vous pouvez gagner? Est-ce que la fac a une réputation qui est assez bonne? Toutes ces questions-là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous vous posez et vous faites vos recherches. Et cette question du financement, j'en parle souvent avec des Français en fait qui sont habitués à avoir un support du gouvernement, à toujours avoir une solution. Ce n'est pas le cas ici en Angleterre. L'université, c'est un business. Son problème principal, c'est comment attirer un maximum d'étudiants. Ces étudiants qui sont assez bons, comme ça, ils vont pouvoir avoir de bons travails. Ça va pouvoir les aider à leur faire du marketing, à dire regardez où est-ce que vont nos étudiants. Comme ça, ils ont encore plus d'étudiants, ils peuvent augmenter leur prix, ils font encore plus d'argent. C'est ça, en fait, l'objectif. L'objectif, c'est pas vous et vos problèmes de financement. L'objectif, c'est comment avoir un maximum d'étudiants et un maximum d'argent qui viennent de ces étudiants, en fait. Donc ça ne veut pas dire que l'expérience n'est pas géniale. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur mes études en Angleterre, vous pouvez aller la voir. Mais ça veut aussi dire que c'est une décision financière assez sérieuse, qu'il faut faire ses recherches. Vous n'allez pas investir dans un business ou dans un bâtiment, dans un appartement, sans faire toutes vos recherches. Faites vos recherches aussi pour vos études. C'est vraiment une décision qui va avoir un impact sur toute votre vie. Pas comme en France, mais ici quand même, pour démarrer votre carrière, etc. C'est important d'avoir les bonnes études, d'avoir fait le bon choix et de ne pas avoir investi dans quelque chose qui va vous faire perdre du temps et de l'argent. Ok, donc une des solutions qu'il y avait encore, si vous ne voulez pas payer, vous ne pouvez pas venir ici comme un étudiant 100% qui passe son temps ici, vous pouvez faire un Erasmus. Mais le problème, c'est que l'Angleterre, elle a quitté l'Europe. Et elle a aussi quitté le programme Erasmus, le programme que j'ai moi-même fait. C'était la meilleure année de ma vie. C'est très dommage. Ils remplacent ça avec un autre programme qu'ils ont appelé ça le programme Turing. Ils ont dit qu'ils ont investi 100 millions pour les étudiants, pour qu'ils viennent à l'étranger, etc. Le problème maintenant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce programme, mais aussi sur ce qui va se passer avec Erasmus. Mais il y a quand même quelques infos. Donc peut-être que vous entendez encore parler de personnes qui vont en Angleterre en Erasmus. Une des raisons, c'est que, bon, il y a encore quelques Erasmus qui sont commencés il y a assez longtemps, etc. Mais aussi, il y a beaucoup d'universités qui appellent encore ça un Erasmus, mais en fait, c'est plutôt un échange qui est resté historiquement par rapport à l'Erasmus, mais qui n'est plus financé par l'Union européenne, en fait. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un échange Erasmus? C'est une université française qui envoie un étudiant à l'université anglaise, et pour faire cet échange, eh ben, l'argent, elle vient de la communauté européenne, du Parlement, de la Commission, etc. Mais théoriquement, cette structure, elle peut rester en place sans l'argent de la communauté européenne. Ce qui pourrait se passer, c'est que l'étudiant qui est dans une certaine classe, ça fait 5 ans qu'on l'envoie à la même université en Angleterre, on a des bonnes relations, on décide de payer ça nous-mêmes en tant qu'université française et anglaise et garder cet échange entre les deux. C'est quelque chose qui est en train de se faire déjà. Si vous parlez aux personnes dans votre établissement, dans les relations internationales, etc., il y en a beaucoup qui ne se posent même pas la question du changement par rapport à Turing parce qu'ils décident de garder la solution qu'ils avaient déjà et le financement, il va venir des universités. C'est quelque chose qui est en place déjà au jour d'aujourd'hui, donc parlez-en avec vos universités, il y a peut-être toujours des opportunités. Si vous vous posez des questions par rapport au nouveau programme Turing, il faut savoir qu'il n'y a encore pas beaucoup d'informations et quand il y a des informations, elles ne sont pas pratiques puisque c'est un peu juste de la théorie qui est écrite sur le site du gouvernement.
Je laisserai des liens dans la biographie, mais ce que vous devez savoir, c'est que maintenant, ce n'est plus un programme Erasmus, donc c'est plus entre l'Angleterre et les autres pays d'Europe. Maintenant, c'est un programme global que l'Angleterre a mis en place. 100 millions, ce n'est pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a 100 millions entre tous les pays du monde. Et l'Angleterre, elle va mettre la priorité aux universités qui sont mieux cotées dans le monde. Donc il y aura beaucoup plus d'échanges avec les États-Unis, peut-être avec la Chine, le Japon, etc. plutôt qu'avec l'Espagne, la France ou les autres pays d'Europe. Donc ma prédiction, et par rapport à ces chiffres, malheureusement, c'est qu'il y aura moins d'échanges entre l'Angleterre et l'Europe. Il y a moins d'argent déjà et il y a aussi beaucoup plus de compétition par rapport aux autres pays, aux autres universités. Le Premier ministre, il a été clair qu'il veut que les étudiants anglais, ils aillent dans les meilleures universités du monde. Les meilleures universités du monde, c'est par rapport aux classements internationaux. Les classements internationaux, c'est les universités d'Amérique, etc., qui sont les meilleurs cotés. Donc sûrement, il y aura beaucoup moins d'étudiants ou d'échanges qui viendront en Europe. C'est assez dommage, mais c'est sûrement ce qui va se passer. Et donc, il y a même les cours eux-mêmes qui s'adaptent aussi. Comme j'ai dit, l'Angleterre, les études, c'est un business. Du coup, faut s'adapter à son audience, à sa clientèle. Moi, j'ai fait des études en sciences politiques. J'ai parlé avec certains de mes profs ou alors des profs d'autres universités. Ils m'ont dit qu'ils étaient en train de changer quelques parties de leurs cours par rapport à ces nouveaux étudiants qui viennent après le Brexit. Il y a moins d'Européens, il y a un peu plus de gens qui viennent d'Angleterre et il y a un peu plus de gens qui viennent de Chine, etc. Du coup, les cours, par exemple, il y aura un peu moins de politique de la Russie, de Ukraine, etc. Parce que il y a moins de personnes qui viennent de ces pays et on s'adapte un petit peu à nos étudiants. Donc voilà, vous l'aurez bien compris, il y a énormément de changements après le Brexit. Ce qui est important maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est de bien comprendre cette théorie de comment les choses fonctionnent ici en Angleterre, le fait que l'université soit un business, comment est-ce que ça marche, etc. La raison est qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en train de changer. Donc je pourrais vous parler de changements très spécifiques, mais dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être que ces changements ils ne seront plus d'actualité. Donc c'est important d'avoir un peu la logique pour pouvoir prendre vos décisions. Basez tout ça sur des statistiques et vraiment faites vos recherches avant de prendre une décision. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, qu'elle vous servira par rapport à votre décision d'étudier en Angleterre ou pas et quel genre d'études faire. Cette vidéo est assez générique, mais il y aura des vidéos un peu plus en détail par rapport à certaines situations, mais aussi des entretiens avec des personnes qui sont venues de France, qui ont étudié en Angleterre, qui sont restées là ou alors qui vont étudier là en septembre et savoir s'ils pensent que ça vaut le coup, si leur investissement leur a rapporté de l'argent au final, quel genre de travail, etc. Donc si vous voulez avoir ces vidéos, ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, laissez-moi un like. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas, laissez un commentaire, on répondra, on vous aidera. Si vous voulez avoir un entretien avec moi, pareil, laissez un commentaire ou alors envoyez-moi un mail. En attendant, j'espère que vous faites de bonnes recherches, prenez de bonnes décisions et all the best.